Calcul de la sortie. C'est un calcul que l'on fait assez souvent. On va juste voir l'exemple. Typiquement, on commence par vous présenter une fonction. Voilà. Si c'est avec la notation 1, avec la flèche, passez à la 2, avec le f de x, parce que c'est avec celle-ci qu'on fait les calculs habituellement. Et donc, typiquement, on vous demande, si je mets 5 en entrée, qu'est-ce que j'aurai en sortie? Eh ben en fait, non. En fait, non. On vous dira jamais ça, entrée et sortie, c'est pas le langage officiel. On vous demandera plutôt que vaut f de 5, ou calculer f de 5, ce qui revient au même, car f de 5, c'est la sortie si je mets 5 en entrée. Je vous ai assez rabâché ce truc-là. Donc, comment passer de mon f de x à f de 5? Déjà, vous voyez que ça, et ça, c'est presque pareil. La seule différence est ici. Donc, pour passer de là à là, il suffit de remplacer le x par un 5. Et c'est ce qu'on va faire aussi pour lui et pour lui. On a donc 3 remplacements à faire, mais pas n'importe comment. Remplacer, c'est une opération tellement fréquente en maths que ça vaut la peine d'en parler, disons, en images. On va remplacer ce truc noir par ce truc bleu dans ce groupe d'objets-là. On enlève le truc noir et rien d'autre. Le bleu est plus grand, donc on pousse le reste, on prépare le terrain, et voilà. Mais le plus souvent, il y a plusieurs éléments à remplacer simultanément. Ici, on va enlever les 4 trucs noirs. On prépare le terrain, hop, et on pose les bleus, avec comme but d'obtenir un résultat super clair. Notez que chacun des objets noirs a été remplacé par un bleu. Aucun autre objet n'a été ni enlevé ni ajouté. On a le même nombre qu'au début. L'ordre des objets a été préservé. Le tout est clair et lisible. J'insiste là-dessus car au début pas mal d'élèves font ça à l'arrache, un peu comme ça, et on obtient à la fin un sacré foutoir, pour ne pas dire un sacré bordel, idéal pour s'embrouiller et faire des erreurs. Donc, souvenez-vous, on va obtenir ça, et pas ça. On va donc être méthodique. Alors allons-y, remplaçons les x par 5, puisque nous voulons f de 5. Je commence par le premier, voilà. Pour le 2x au carré, je sais qu'il y a une multiplication invisible entre le 2 et le x. Je l'écris, et maintenant je peux remplacer. Même chose pour le dernier x. Je commence mon calcul. 5 au carré vaut 25. 3 fois 5, 15. Allez, on peut aussi faire 2 fois 25, 50. Et le tout vaut 64, j'ai mon résultat. Pas besoin d'écrire tout les f de 5, le premier suffit. Alors vous pouvez rédiger le calcul comme ça, c'est suffisant. C'est pas mal aussi de rappeler la définition de la fonction, parce que la personne qui vous lit s'en souvient peut-être pas. Et voici vos petits exos, pour lesquels je vous encourage à être plus comme ceci que comme cela.